dooree lu tukkee ci biir réew mi ak xibaar bile tey jii le député yi di def plénière ngir mën a càmbar projet de loi bi supprimer HCCT ak CESE gannaaw ba mu sàkkoo ci njiitu pencu ndaw réew mi Amadou Mame Diop mu woote ab session extraordinaire njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye dalagu ci l'observateur muy fàttali rek ni président yi fi nekkoon comme Abdoulaye Wade ak Macky Sall mi nga xam ni bi ñu jëlee réew mi ci atum 2000 ak 2012 ñoom ñi naam amuñu woon majorité parlementaire waaye jàllale woon nañu seeni réforme yi njëkk mu mel ni rek Bassirou Diomaye Faye du jaar ci yooyu le tànk wala sa waragul ndax commission des lois de la décentralisation ak du travail daa rejeté bi les projets de loi ci fukki membre fukk ak juróom benn député Benno Bokk Yaakaar ñoo bañ a wote projet bi fukk ak ñeenti député yu bokk wàllu ak Yewwi Askan Wi ñoo ko nangu plénière yaa ngi woyanti ba fi ñuy wax ak yéen xanaa rek ñu toog xaar lu fay tukkee njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye jël na vol niki démb tere fële ca Chine muy visite bi muy amal ñetti fan ak ñeenti fan ci weer wi gannaaw bu ko njiitu réew Chine Xi Jinping invité bu ñu sukkandikoo ci communiqué bu présidence de la République fësal loolee dara waralu ko lu dul gën a rataxal diggante ñaari dëkk yi di Sénégal ak Chine waxtaan lëkkaloo ba ñaari dëkk yi nekk partenaire liggéey ba ku nekk ci ñoom mën cee gis boppam njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ànd na fa ak délégation bu mag bi nga xam ni ñaari lauréat wu concours général bi nga xam ne amoon na ci weeru juillet bi ñu weesu Zeynab Diène Samb ak Ahmadou Bachir Touré daana fa teewee itam sommet bu forum bu coopération sino-africain mbir yaa ngi soppeeku te compagnie Air Sénégal compagnie bi daa décidé abandonné yenn ci ay pistam bis ba mu doon jël service moom directeur bu yees bi di Tidiane Ndiaye waxoon na ni day jëfandikoo ñeenti piste yu gën a mag ci boppule aéroport ngir mën a suqali entreprise bi ñu mën a jàpp rek ni looloo tax mu wàññi piste yi Tidiane Ndiaye di xamle ni dara waralul yi de coppite lu dul rationaliser dépenses yi Air Sénégal da doon def ñaar fukk ak benn destination waaye bu ñaar fukki fan ci septembre bi ñu ne jotee daañu supprimer juróom benn ligne ci yi nga xam ni ñoo doon def Dakar New York Dakar Barcelone Dakar Marseille Dakar Lisbonne Dakar Douala wala sax Dakar Libreville gannaaw sàcc yu bari rey ak yeneeni mbir yu ni mel yu nemmeeku fépp ci biir réew mi jamono ji rawatina fi ci Ndakaaru jëwriñ bi ñu dénk lépp lu ñeel bi réew mi général Jean-Baptiste Tine jël na kàddu niki démb àddu ci loolee dalal xelu sénégalais yi di xamle ni fukk ak juróom benn doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci diggante weeru juillet ak août muy lu metti lool di la muy ñaawlu ba tax na sax renforcer nañ fépp ci biir réew mi sécurité bi jël nañu seeni matukaay ba sénégalais ak fu mu mënti nekk ci biir réew mi nga xam ni dina mën doxi soxlaam ci jàmm ak salaam di ñaax itam sénégalais yi ñu gën a moytu tey dimbali force de l'ordre yi ci seen liggéey maanaam boo gisee wala sax dégg lépp lu tey sa xel na nga woote ci teel ñun ñëpp ñoo fi mën a jëlee phénomène bi ñu ndax keppee xibaar bi réew mi ak li ni mel entreprise bi ñuy woowee Vicas moo porté plainte ki fi nekkoon directeur ONAS Cheikh Dieng di ko forcé ci benn citation mu dëggal leeral allégation kàddu yu nga xam ne yëkkati woon na ko jëmale ko ci boobu l'entreprise nga xam ni day employé lu ëpp téeméeri sénégalais bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Diour muy wax Cheikh Dieng mu nangu ni ñoom seen entreprise moo njëkk ci wàllum assainissement fii ci réewu Sénégal gannaaw ba ñu defee ay liggéey yu mucc ayib ci projet yu bari. L'innovation technologique et encourager la créativité digitale pour le mettre au service de la religion. Donc un hackathon qui se passera les 7 et 8 septembre où des centaines de jeunes seront regroupés à Tivaouane et où ils auront l'occasion justement de montrer tout leur talent en mettant à la disposition de la communauté des outils digitaux dans des domaines divers comme le domaine de l'éducation numérique, le e-learning, les plateformes de bibliothèques numériques, etc., etc. Tous les besoins, en tout cas, on les mettra dans les conditions qui leur permettent un tout petit peu de mettre à notre disposition des outils que nous pourrons utiliser
pour une meilleure valorisation du patrimoine culturel et scientifique de la Hadra Malikiya. Il y aura également ce qu'on appelle les leçons et lumières de Ndiarndé, qui est une programmation que nous avons initiée depuis l'année dernière, consistant un peu à, en tout cas, mettre la lumière sur certains des Moqaddam qui avaient accompagné Cheikh El Hadji Malick Sy, qui l'a formé. Et cette année, nous en avons retenu 6, dont la vie et l'œuvre seront revisitées, donc en présence de leur famille, mais également d'experts ayant une bonne connaissance de leur, voilà, de leur parcours et de leur chemin de vie. Donc les 6 qui ont été retenus, c'est Mam Mor Khoudjessi, Mam Mor Bintessi, Mam Mor Amintessi, Mam Mor Anta Kébé, Mam Gorsane Niang et Mam Daouda Dia. Ce sera donc la veille du Maulid que ce programme sera en tout cas tenu. Il y a également un atelier que nous avons en tout cas programmé en relation avec la commission entrepreneuriale de la Zawiya Tijaniya sur les mécanismes d'accompagnement financier et non financier des daïras. Ce sera donc le dimanche 8 septembre. Les autres temps forts qui méritent votre attention sont les suivantes. Le premier bourde évidemment à Tivaouane, qui sera naturellement un moment de ferveur et de mobilisation des fidèles. Les bourdes décentralisées, évidemment, l'exposition qui sera organisée par la commission jeunesse du COSCAS avec un volet numérique, les Durus Malikiya ou leçons malikiennes qui sont des audiences publiques pour revisiter le patrimoine littéraire de notre école, l'école de Cheikh El Hadji Malick Sy. Il y aura également un autre classique qui sera également maintenu, le spectacle Son et Lumière, donc la veille du Gamou, avec les amis du regretté Jean-Pierre Lers, conduit par son premier assistant Adim Badassa, dont le thème portera sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, source d'inspiration inépuisable pour coller au thème de cette année. Évidemment, la cérémonie officielle, dont la particularité cette année porte sur le changement d'horaire, donc je le précise, même si l'information a déjà fuité dans les médias, sans pour autant qu'on ait eu la confirmation du Khalif général de Tidiane, Serigne Babacar Sy Mansour. Cette année, le Khalif général de Tidiane souhaiterait que la cérémonie officielle se tienne plus tôt, c'est-à-dire dans la journée, dans la matinée du jour du Maulid. Merci beaucoup, avec surprise et stupéfaction, parce que nous nous attendions à la mise en place d'un comité de réflexion pour régler les points de revendication contenus dans notre plateforme revendicative. À la surprise générale, on s'est réveillé, elle a sorti une note interdisant les manifestations dans l'hôpital. C'est une atteinte très grave aux libertés individuelles et collectives qui nous est conférée par la réglementation en matière de lutte syndicale. Et nous déplorons cela, mais aussi nous considérons cela comme un affolement de sa part. Nous considérons cela comme un manque de volonté réelle de régler les problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés dans l'hôpital d'enfants Albert Royer. Rien du tout, rien n'a été fait, parce qu'à la dernière rencontre, on était convenus ensemble autour d'une rencontre qu'il fallait mettre en place un comité de gestion des plans de carrière et de revalorisation des rémunérations. C'est comme ça qu'elle l'avait institué. C'est elle-même qui l'avait créé, faisant de son numéro 2 le SAF de l'hôpital, le président de ce comité, et qui devait contenir une délégation de l'intersyndicale, une délégation de l'amicale des vacataires, pour qu'ensemble, qu'on puisse avoir une journée du jeudi de réflexion pour aller vers la signature d'un protocole additionnel. Malheureusement, le mercredi soir, elle nous envoie des convocations, non pas pour mettre en place ce comité, mais pour convoquer encore un séminaire de 3 jours.
Donc ça, c'est encore du dilatoire, parce que le jeudi, on devait terminer le travail, au plus tard le vendredi, pour qu'aujourd'hui, le lundi, qu'on puisse au moins avoir un protocole d'accord. Mais elle nous renvoie encore jusqu'aujourd'hui pour un séminaire dont même on n'a pas reçu les termes de référence. Donc c'est elle qui est en train de faire du dilatoire avec nous. Donc nous nous considérons ça. Jusqu'à présent, elle n'a pas la volonté de régler les problèmes. Malheureusement pour elle, nous avons anticipé très tôt un préavis de grève qui a expiré aujourd'hui et qui nous permet, à partir de demain, de pouvoir aller en mouvement. Mais en tant qu'intersyndical, très responsable, nous avons pensé qu'il fallait consacrer la journée de demain à une journée de réflexion pour détenir entre nous, entre nos mains, un document de cadrage avant d'aller en grève. Oui, le premier acte de riposte a été l'Assemblée générale d'aujourd'hui. L'Assemblée générale d'aujourd'hui a connu une massification qui l'a même inquiété. Parce que plus elle pose des actes maladroits, plus les travailleurs se mobilisent. Et plus elle constate l'intensité de la lutte. Donc, aujourd'hui, on vient d'une Assemblée générale très populaire, où les gens se sont davantage engagés pour aller en grève. Et nous avons pensé qu'il fallait consacrer la journée de demain pour une journée d'études et de réflexion afin de sortir un plan d'action très consistant avec aussi des pistes de réflexion qui vont nous permettre d'anticiper sur d'aventureuses négociations. Non. En fait, pour nous, cette note-là, elle est nulle et de nul effet. Ça veut dire que c'est une note qui n'a aucun effet sur ce que l'intersyndical est en train de faire. Bienvenue sur l'International. On commence aujourd'hui par ce qui se passe en Chine, à Pékin, où nos présidents participent au 9e forum sur la coopération sino-africaine. Des dizaines de dirigeants africains sont attendus. La Chine, deuxième économie mondiale et le premier partenaire commercial de l'Afrique, le commerce bilatéral a atteint 167,8 milliards de dollars, soit 151,8 milliards d'euros au premier semestre 2024, selon les médias officiels chinois. Les prêts accordés par la Chine aux pays africains l'an passé ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 5 ans. Selon une base de données réalisée par l'Université de Boston, les principaux pays emprunteurs étaient l'Angola, l'Éthiopie, l'Égypte, le Nigeria et le Kenya. Mais le montant des prêts, 4,61 milliards de dollars, soit 4,2 milliards d'euros, est en net recul par rapport au sommet atteint en 2016, où il s'élèverait à près de 30 milliards de dollars, soit 27 milliards d'euros, selon le géant asiatique. Il s'agit du plus grand événement diplomatique organisé par la capitale chinoise depuis la pandémie de Covid-2019. Et puis en Algérie, les 3 candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain, Abdelmadjid Tebboune, Youssef Aouchiche et Abdellahi Hassani Cherif, ont encore devant eux 4 jours pour convaincre les électeurs avant le silence électoral obligatoire dès mercredi prochain. Depuis le début de la campagne électorale le 15 août dernier, les candidats et leurs soutiens ont sillonné le pays à la rencontre des citoyens pour leur présenter leur programme et leur vision de l'Algérie de demain. Ils ont tous promis la consolidation des acquis sociaux et le renforcement du caractère social de l'État. Ils se sont engagés à œuvrer par tous les moyens à réduire les disparités en matière de développement en consacrant des programmes de rattrape répondant aux attentes des populations. À rappeler que les 3 candidats ont également présenté leur plan relatif au développement économique et à l'investissement productif, tout en insistant sur la création de l'emploi au profit notamment des jeunes. D'ailleurs, la jeunesse a été l'un des thèmes centraux de cette campagne électorale, mais pas seulement. Ils ont aussi insisté sur le caractère crucial de ce rendez-vous électoral qui intervient dans un contexte régional et international. Et pour terminer, les défenses anti-aériennes ukrainiennes ont abattu une dizaine de missiles se dirigeant vers Kiev dans la nuit de dimanche à lundi, ont indiqué les autorités locales lors d'une attaque qui a fait 2 blessés côté russe. Pendant la nuit, le gouverneur de la région de Belgorod a rapporté une attaque aérienne ukrainienne qui a fait une blessée endommagée, notamment un commerce et une infrastructure dans la ville de Belgorod. Vladimir Poutine, le dirigeant russe, a assuré qu'il s'occupera des soldats ukrainiens à l'offensive dans la région frontalière de Koursk. Depuis début août, tout en se félicitant de cette opération, n'ait pu arrêter l'avance russe dans l'est de l'Ukraine.
Bienvenue en sport. Ce lundi 2 septembre, les étalons de Burkina Faso ont posé leurs valises à Bamako, au Mali, choisissant ce pays comme camp de base pour un stage de préparation intensif. Les hommes de Brahma Traoré ont déjà entamé leur entraînement sur le sol malien avec pour objectif d'être prêt pour ce rendez-vous majeur. Le Sénégal, un des poids lourds du football africain, sera le adversaire le 6 septembre prochain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le choix de Bamako comme camp de base n'est pas anodin. En se préparant dans un environnement similaire à celui du Sénégal, les Burkinabés espèrent s'adapter aux conditions et peaufiner les automatismes nécessaires pour affronter les Lions. Une partie de l'équipe est déjà sur place avec des joueurs clés comme Stéphane Azizki, Farid Ouedraogo, Mohamed Yabré, Saïdou, Simpore et Dango Ouattara qui ont rejoint le groupe pour entamer ce stage. Basketball, l'équipe nationale féminine du Sénégal de basket connaît désormais sa position au classement FIBA Afrique de ce mois de septembre 2024. Les Lions sont classés à la 3e place derrière le Nigeria et le Mali après une excellente campagne dans le tournoi de préqualification de la Coupe du monde féminine 2026 organisé au Rwanda. Les partenaires de Yassine Diop ont atteint la finale après un parcours sans faute en phase de poule avec notamment la victoire de rang contre la Hongrie, le Brésil et les Philippines. Les Lions ont éliminé le pays hôte, le Rwanda, en demi-finale, puis s'incline en finale contre la Hongrie. Le Sénégal est classé 3e en Afrique et 24e au niveau mondial. Le classement FIBA 2024, mis à jour le 26 août 2024, confirme la domination du Nigeria sur le basketball féminin en Afrique avec une place de premier sur le continent et une place de 8e mondial. Le Mali, classé 20e mondial et 2e en Afrique, tandis que le Sénégal se classe 3e et 24e mondial. Le top 6 africain est complété par le Mozambique, le Cameroun et l'Égypte, mettant en évidence le potentiel croissant du basketball féminin sur le continent. Et enfin, ce dimanche, face au Bestie, Séville, Kylian Mbappé a ouvert son compteur de buts en championnat dans le succès du Real Madrid, 2-0, après s'être resté muet lors des 3 premières journées et avoir raté une occasion toute faite en début de saison de seconde période. L'attaquant français a soigné ses statistiques en marquant non pas 1 mais 2 buts, une frappe en première intention et un penalty. Et voilà le premier doublé d'Mbappé à Andiga. Avec cette victoire à domicile, les Merengues engrangent 3 buts. Au classement, l'FC Barcelone fait la course en tête avec 4 victoires en 4 matchs, 12 points. Le club catalan a derrière lui 3 clubs à 8 points. Le Real Madrid 2e au classement, l'Atlético de Madrid 3e et le Villarreal 4e. Chez les buteurs, Robert Lewandowski du Barça est en tête avec 4 réalisations, suivi par son coéquipier Rafinha et ses 3 buts.